Bonsoir. La bourse de Casablanca tient difficilement le fil de la croissance. Le Mazi s'apprécie aujourd'hui de 0,03% à peine sous les 11 900 points et 0,10% de progression pour le FTSE 15 au-dessus des 11 200 points. Et c'est Colorado qui détient aujourd'hui le titre de la plus forte variation en hausse de 4,34%. Enfin, 3,47% de repli pour Agma Tiazil Hlou, plus forte baisse de cette séance. Aujourd'hui, le Maroc est un laboratoire d'idées innovantes qui sont transformées en applications pratiques et intelligentes par des milliers de start-up marocaines, des solutions de vente, de réservation et de services qui accompagnent justement ce changement du mode de consommation des Marocains. Et dans ce reportage, on vous présente deux exemples de cette nouvelle mouvance entrepreneuriale, celle des start-up. Reportage à Bleu Rouge. En tapotant sur cette borne interactive, Nouria commande de ses produits du terroir préférés. Installé au cœur du technoparc de Casablanca, ce terminal donne accès à un grand marché digital de produits alimentés par des coopératives et puis livrés au sein même du bâtiment. Un trait d'union technologique et une solution développée par cette start-up marocaine qui veut promouvoir l'économie sociale. Je suis très contente d'avoir une borne interactive de l'économie solidaire qui me permet de faire des achats en économie solidaire, c'est-à-dire acheter des produits du terroir, acheter de l'artisanat, acheter des cadeaux sur place au technoparc. L'idée est simple. Ces bornes sont installées dans des grandes entreprises où il y a un flux de cadres. On lie les coopératives qui ont des produits de qualité avec des cadres qui ont besoin d'acheter des produits. On a rempli deux objectifs. Éliminer de la chaîne de valeur tout ce qui est livraison qui coûte de l'argent pour les coopératives. Reda Barhili est parmi les start-upers marocains les plus en vue et notamment sur le marché français. Son service de location de maisons de vacances avec service hôtelier a tapé à l'œil du groupe Accor. Le groupe hôtelier a ainsi investi 3 millions d'euros dans sa plateforme qui compte plus de 800 maisons. On a des forts projets d'expansion avec pour objectif de dépasser notre inventaire de gestion sur toute l'Europe. On est présent en France, en Espagne, à Ibiza, on a ouvert le Portugal dernièrement, la Grèce, et l'idée c'est de devenir le leader européen de la location de maisons de vacances avec service hôtelier. Aujourd'hui, le Maroc assiste à l'émergence d'une nouvelle vague entrepreneuriale de start-up innovantes et qui accompagne les changements d'habitude de consommation des Marocains. Et pour leur donner un coup de pouce, la Banque mondiale a lancé son fonds Innov Invest, un mécanisme dédié de 500 millions de dirhams. Les brèves du jour à présent, et c'est une première. Le 15 septembre prochain, le Maroc va émettre ses premiers soukouk des obligations participatives conformes à la charia. C'est ce que vient de déclarer le grand argentier du royaume en marge du dernier conseil de Banque al-Maghreb, Abdelatif Jouari, qui a souligné que les banques participatives nouvellement créées doivent attendre la publication de la convention d'ouverture de compte finalisée prochainement avant de pouvoir offrir des services à la clientèle. Aujourd'hui, le Maroc dispose de réserves de devises pour le moins importantes, des stocks couvrant près de 6 mois d'importation de biens et services. Un niveau qui devrait être maintenu à fin 2018. Des chiffres calculés notamment sur la base d'entrées d'investissemement directs étrangers d'un montant équivalent à 3,2% du PIB en 2017 et 3,5% en 2018. Les nouvelles technologies, un outil désormais incontournable pour l'accès au marché du travail, c'est le credo de Microsoft Philanthropies qui vient de présenter hier à Casablanca le bilan ainsi que les perspectives de ses différents programmes et notamment Ta'amel. Depuis son lancement, cette plateforme en ligne a accompagné 21 000 jeunes en les formant et sensibilisant à l'usage des technologies. Les utilisateurs qui ont pu accéder à plus de 19 000 offres d'emploi. Depuis qu'on a lancé en décembre 2016, ça fait pratiquement 1 an et demi. En fait, Ta'amel, c'est une plateforme à travers un site web. On a eu plus de 20 000 en fait, utilisateurs depuis l'établissement de cette initiative. On a eu plus de 21 000 personnes qui ont été formées sur la plateforme, sur les soft skills, sur les technologies.
Sans transition, l'actu économique africaine et l'Afrique du Sud sur le fil du rasoir. En pleine récession, la deuxième économie du continent vient d'être sanctionnée par les agences de notation pour l'absence des réformes structurelles. Moody's a décidé ainsi à la mi-juin de dégrader la note souveraine de ce pays en raison de perspectives de croissance en recul et l'instabilité politique. Elle s'inscrit dans la logique des deux autres grandes agences de notation, Fitch et Standard & Poor's, qui avaient rétrogradé l'Afrique du Sud dans la catégorie spéculative. Et cette nouvelle ligne de crédit accordée par le FMI à la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international a approuvé une augmentation de 224 millions de dollars de ces deux programmes de crédit pour Abidjan. Le montant cumulé de ces deux mécanismes atteint désormais les 900 millions de dollars, soit 100% du quota fixé par l'institution financière des outils financiers mis en place pour les pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance de paiement. 2,25 milliards de dollars, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce mercredi et c'est le montant du nouvel emprunt obligataire émis par le Ghana pour assainir ses dettes auprès des banques et autres institutions de crédit. En 2016, la dette d'Accra a explosé pour atteindre les 74% du PIB. La Royal Air Maroc, élue meilleure compagnie aérienne africaine. La compagnie nationale a remporté hier à Paris, en marge du Salon du Bourget, ce prix décerné par Skytrax. C'est la 4e fois que la RAM rafle cette distinction qui consacre son statut de compagnie continentale, mais aussi ses efforts d'amélioration des prestations. À demain.